suis Hélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite introduction pour les énergies du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon mois de juillet. Dans cette vidéo, je tenais à expliquer un petit peu, pour éviter de répéter dans les 12 signes à chaque fois, sur chaque vidéo la même chose. Donc vous aurez l'introduction dans chaque vidéo, mais je vais le faire qu'une seule fois. Je vais vous rappeler les règles et les bases, c'est-à-dire que ce sont des vidéos générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, d'accord? On n'est pas dans un tirage privé, rien ne remplacera un tirage privé. D'ailleurs, si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me communiquer, pour communiquer avec moi, donc n'hésitez pas. Néanmoins, donc je vous le répète, ces énergies sont générales et elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite, pour avoir des compléments d'information, à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça là vous permettra vraiment d'avoir quelque chose de plus précis et peut-être qui vous parlera un petit peu plus au niveau de vos énergies. Voilà, j'espère m'être bien fait comprendre. Je ne suis pas décisionnaire des choix que vous devez prendre dans votre vie. Vous avez votre libre arbitre et en aucun cas je vous donne des ordres. Je suis juste là pour vous indiquer des directions à prendre quand les tirages vous parlent. Voilà les amis, j'espère que en découvrant mon univers, en découvrant ma chaîne, vous êtes plutôt enchanté, en tout cas c'est le but. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous invite également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et puis bien évidemment à laisser des commentaires pour que je me rende compte un petit peu de vos avis, de me laisser des petits pouces en l'air parce que ça me fait plaisir. Et moi je vous retrouve tout de suite. Nous voilà arrivés à vous mes petits poissons, c'est votre tour pour ce mois d'août 2021. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui se passe pour août 2021 pour les poissons? Allez, c'est parti, août 2021 pour les poissons, l'énergie principale pour vous. On y va. Alors, l'énergie principale, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci? Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. En gros, sur le mois d'août, si tu comptais partir en vacances, petit poisson, les cartes elles sont en train de te dire, fais attention, mets de l'argent de côté, économise, peut-être que tu en auras besoin sur les mois qui vont suivre, d'accord? Il y aura peut-être des moments qui vont être difficiles. Bon, pour le coup, là au mois d'août, si tu as la possibilité, la capacité de mettre de l'argent de côté, en tout cas, c'est mis à l'honneur. Ok, ne dépense pas plus que de raison, hein, il n'y a pas lieu. Mets bien de l'argent de côté. Quel est le message de ton ange? Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as de la situation provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Alors moi j'ai l'impression vraiment ici, on va être vraiment sur le domaine focus financier là pour les poissons. On est vraiment ici en train de te dire qu'il faut que tu fasses attention, que tu vois la réalité des choses. Redescends un petit peu de ton nuage là. Il y a peut-être des choses qui arrivent à payer pour le mois de septembre. Sois un petit peu en alerte sur ce qui arrive. Dépense pas tout au mois d'août. Ok? Fais bien attention là. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qui se passe pour toi sur ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, tu vois, il y a des conflits. Hein, il y a des conflits avec le 5 de bâton. On est dans le conflit, la rivalité, les désaccords. Et puis, avec le 4 de coupe, hein, on est dans l'hésitation. Donc, attention, attention. Est-ce que je dépense? Est-ce que je dépense pas? Bah, si tu as ça dans ta tête, d'accord, en conflit intérieur dans ta tête, dépense pas, tout simplement. C'est ce que ça vient de dire. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir avec le tarot pour les poissons, août 2021. Allez, on y va avec votre état d'esprit. L'état d'esprit du roi d'épée. Ce roi, c'est le fait d'être assuré, d'être analytique, d'avoir un regard objectif. Il rétablit l'ordre. Le roi d'épée, il tranche dans le vif, d'accord? Il est très intelligent, comme la reine d'épée. On est dans le mental ici, hein. On est vraiment dans une force, dans quelque chose de mental.
Et on voit votre état d'esprit, il va avoir alors le roi c'est toujours un leader, hein, voilà, mais il a un regard objectif sur les choses. Donc déjà c'est une bonne chose parce que si tu dois mettre de l'argent de côté et voir vraiment la réalité des choses, là on te dit que dans ton esprit, tu sais vraiment ce qui est bon pour toi. Tu as un regard objectif, d'accord? Donc rétablir l'ordre vraiment des choses, d'accord? Ne pas dépenser outre mesure pour pas se retrouver dans le caca au mois de septembre. Allez, on va aller voir les aspects positifs de ton mois. Et la première carte que l'on a, c'est effectivement cette carte du 3 de Pentacle qui me parle de travail, d'équipe, hein, souvent, de quelque chose d'assez minutieux. Donc, tu vas vraiment travailler à voir les aspects de ta vie pour vraiment aller... Ouais, c'est beau, hein, on a la carte du monde. Tu vas aller vraiment vers une réalisation totale. On est vraiment dans la complétude, dans la récompense d'avoir fait un bon travail. Alors, peut-être un travail d'équipe, peut-être que... On te dit d'économiser. Alors, il est possible que pour certains, il y ait une prime qui tombe, d'accord? Si vous êtes employé, il y a peut-être une prime ou quelque chose par rapport à vos vacances. Voilà, on est récompensé par le fruit de son travail. On est récompensé parce qu'il y a du talent, parce qu'on a été minutieux. On arrive vraiment aussi avec le 21, avec la carte du monde à la fin d'un cycle. On est vraiment dans quelque chose de très beau. On est vraiment dans une espèce de complétude avec le monde, hein. Donc, on arrive à une finalité où, dans l'aspect positif, on est assez content et on obtient des récompenses par rapport à un travail que l'on a fait et qui est assez minutieux. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on te dit de cet argent, ne le dépense pas et mets-le de côté. Dans ce qui va être un petit peu plus en blocage ou en tout cas dans les aspects un petit peu plus négatifs de ce mois d'août, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est cette énergie qui te parle de surcharge. Tu es vraiment arrivé au bout du bout, d'accord? Tu as été épuisé, tu as un fardeau sur tes épaules. Et là, c'est peut-être ça, tu as peut-être beaucoup travaillé pour arriver à tes réalisations et on sent qu'au mois d'août, tu as besoin de te reposer, que tu arrives vraiment à la fin d'un cycle. Le 10, c'est toujours la fin d'un cycle et que tu as vraiment besoin de relâcher. Et d'apprendre un petit peu, parce que le gardien sacré, c'est l'image du pape. Et le pape, lui, vient te parler de transmission, il va te parler de sacré, de spirituel, mais pour moi, le pape aussi, c'est cette énergie d'apprentissage. Ok, j'ai bien travaillé, j'ai bien donné de ma personne, etc., mais je me rends compte qu'en ayant donné énormément, je me retrouve sur les rotules et que j'arrive plus à avancer. Alors c'est bien, je vais être en vacances, je vais voir avec un œil objectif que effectivement j'ai bien travaillé et que c'était cool et que du coup ça m'apporte des gains, sauf que je suis épuisée. À savoir vraiment ce que tu veux d'avoir, c'est ça en fait, cette analytique que je te parlais tout à l'heure du roi d'épée, c'est de savoir, ok, je vais avoir de l'argent qui rentre, mais en même temps je suis dépassée et mes vacances vont me servir à me reposer et à apprendre des leçons de ce qui s'est passé. Ok. Voilà, alors, à toi de voir un petit peu comment ça te parle, mais en tout cas, c'est sûr que, voilà, on te demande de voir la réalité des choses, la perception. Ouais, c'est vrai, tu as gagné de l'argent, mais en même temps, à côté, tu n'as pas de vie, t'as dépensé toute ton énergie. Tu vois, c'est un petit peu ça la perception qui n'est pas forcément la réalité. Ah, je me suis bien donné, tout, j'ai bien travaillé, j'ai eu plein de sous, mais... Quand tu regardes à côté les bénéfices physiques, spirituels, mentaux qu'il y a eu, est-ce que c'est vraiment, est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle? Enfin, tu vois, la peine d'aller vers un épuisement, d'arriver à ce tel point d'épuisement, d'avoir cette surcharge et ce fardeau là sur les épaules. Essaye de voir hein, vraiment si ça te parle vraiment. Voilà. On va aller voir vers quoi on se dirige là sur ce mois d'août, vers quelles énergies on va. Et tu vois, c'est une énergie un peu de repli. On a cette énergie du 8 d'épée et de cette ermite. On a aussi l'impératrice hein, qui te parle de te protéger. L'impératrice, elle est la maman du tarot. Elle est dans la créativité, la protection, la mère, la sensualité. On est dans une énergie où on a besoin de protection. Parce que, effectivement, tu te seras tellement tué à la tâche que tu as besoin de rentrer dans une espèce de bulle dans ta protection. Et le 8 d'épée, c'est vraiment encore cette idée d'auto-sabotage. Tu t'es vraiment tellement tué, hein, tu as besoin maintenant de t'isoler, tu as besoin de clarifier les choses, tu as besoin de prendre du repos, t'es au bout du burn-out, l'épuisement total. Et puis l'ermite, on te dit de prendre du recul. Regarde la situation avec un œil différent, regarde ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites pour l'avenir? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu souhaites voir se réitérer, si j'ai envie de te dire?
Va chercher la clarté d'esprit, va chercher la clarté dans ton mental, sois honnête envers toi-même. C'est ce que cet as d'épée il est en train de te dire, c'est va chercher la vérité au fond de toi. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu décides vraiment de transformer les choses ou de rester dans cet état? Alors, l'empereur ici, il est là, mais il est en position inversée. C'est quelque part avoir le pouvoir, mais sans vraiment l'avoir au final. D'accord? C'est, ok, c'est bien, c'est une place de leader, mais derrière, on a mort et renaissance. Et j'ai surtout cette sensation avec mort et renaissance que on est arrivé à la fin encore d'un cycle, hein, voilà, mais un cycle qui te permet de réfléchir, de voir avec plus de clarté vraiment quelque chose. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me correspond pas? Est-ce que je dois faire déterminer la perception vraiment de ce que je veux vraiment et ce que je veux réellement, de la réalité et non de ta réalité, d'accord? Ici, hein, le 8 d'épée, il te le dit, hein, t'es dans des croyances limitantes, t'es dans de l'auto-sabotage, t'es dans de l'isolement, en train de te convaincre de certaines choses, mais t'es en train surtout de te protéger parce que t'es à bout, t'en peux plus, d'accord? Donc là, sur le mois d'août, prends bien le temps de te reposer. Si effectivement tu as des avoirs qui tombent, de les mettre de côté parce que ça pourrait vraiment être de l'argent qui va devoir sortir plus tard. Et puis réfléchis bien si tu veux continuer à ce rythme, si tu veux continuer comme ça parce que tu risques vraiment de t'épuiser. Apprends les leçons, sois plus dans la sagesse pour voir un petit peu comment va évoluer ta situation. Bon, et ben on va aller voir un petit peu avec les 77 pour aller voir un petit peu. Mais en tout cas, on a des belles énergies, hein. C'est juste de te refocaliser, te recentrer un petit peu sur ce qui se passe dans ta vie, hein, tout simplement. Allez, avec les 77, tu vois, première carte qui te parle, on parle de l'automne. Alors soit peut-être qu'il y a des dépenses là qui vont être à faire pendant l'automne, mais peut-être aussi on te parle de lâcher prise. Faut que tu vois, faut que tu souffles, faut que tu relâches un peu parce que c'est comme si tu étais partout à la fois et c'est compliqué. Allez, on y va. La porte fermée, les surprises, quelque chose de surprenant, d'ouvrir les yeux, encore cette idée de voir clair, de ne pas se voiler la face aux choses. Il y a vraiment des blocages, hein, d'accord, des conflits. Les conflits, le 5 de bâton, il était sorti tout à l'heure quand je mélangeais la rivalité, le désaccord, la compétition, d'accord, à l'intérieur de toi. Est-ce que je dépense, est-ce que je dépense pas, est-ce que c'est ma réalité, est-ce que ça ne l'est pas, hein? On est peut-être dans ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'introspection, la solitude et le questionnement. Hein, on est vraiment ça, en train de chercher des solutions, chercher des réponses au conflit, à ce qui se ferme, en fait, au blocage. Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi il y a des conflits? On essaye de trouver la solution, la clé, d'accord, en se mettant dans une espèce d'introspection, en se posant les bonnes questions. Peut-être qu'aussi, on se surprend à enfin sortir du silence, d'accord, peut-être aussi à enfin exprimer, enfin s'exprimer. Alors ça peut être aussi des conflits ou parce qu'il y a un manque de dialogue avec une femme, ça peut être aussi ça pour certaines personnes. On peut être aussi dans des blocages où on est assez surpris d'ouvrir les yeux. Peut-être que tu vas te rendre compte que la situation elle est compliquée, elle est difficile, effectivement, hein, comme l'idée de cet as d'épée, c'est ok, je me rends compte que ça a été difficile, ça a été bloquant pour moi de travailler autant, mais je me surprends à ouvrir les yeux que peut-être que je me suis voilé la face, je me suis trop mis dans le travail, peut-être ça a créé certains conflits avec ma partenaire aussi, pourquoi pas, ou mon partenaire, hein, d'accord, ça a mis aussi à mal ma féminité, pourquoi pas aussi. En fait, on voit clair, on ouvre les yeux sur quelque chose où on se voilait la face par rapport à l'aspect, comme un peu l'impératrice tout à l'heure, son côté féminin, à ce côté intuitif. Peut-être on l'a laissé de côté, on était plus sur le matériel. Et on a envie de prendre du bon temps, de relâcher. Hein. On est vraiment dans l'idée de changer positivement, d'être dans un relâchement. Et pour l'instant, c'est un petit peu... alors, soir de faire la fête, de se lâcher la nuit. Mais ça peut être aussi l'idée de prendre du recul, de vraiment être dans une porte de sortie, en s'évadant. Alors, faites attention que ce soit pas le côté obscur de votre personnalité en se plongeant, alors pour certaines personnes, et ça parlera pas à tout le monde, en se plongeant dans l'alcool, pourquoi pas, en ayant ce petit burn-out, cette prise de conscience, en ayant un petit penchant là
sur le mois d'août, sur 2-3 jours, en se disant ça va pas, machin, et un petit peu à trop boire, d'accord, en cachette, ou des choses comme ça. Bon, je pense pas, mais ça parlera peut-être à certaines personnes. Si le message y vient, c'est qu'il y a besoin de le sortir, donc voilà, je vous le transmets. Donc, on est dans un conflit intérieur en train de chercher une solution. On sent qu'on a besoin de sortir du silence, on a besoin de sortir de son introspection, on a besoin de lâcher quelque chose. On se pose énormément de questions. On trouve des solutions néanmoins, mais voilà, on ouvre les yeux sur une situation qui ne peut pas durer, une situation qui est complexe, une situation qui est compliquée, vraiment. Et on rêve d'aller plus haut, plus loin, mais pour le coup, on est déjà à bout et on est déjà fatigué, comme l'idée de ce 10 de bâton tout à l'heure. Allez, on va aller voir l'oracle des fées enchantées. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, mon oracle, l'oracle des fées enchantées? N'hésitez pas, si vous voulez le commander, il est toujours en vente. Voilà. Je serai présente au salon de l'ésotérisme, logiquement, au mois d'octobre à Varennes-sur-Seine. Voilà, pour vous le présenter et vous le dédicacer. Allez, c'est parti, l'oracle des fées enchantées. La leçon, et ouais, on apprend une bonne leçon. J'ai l'impression qu'on a besoin de décompresser. On obtient une victoire, effectivement. Et pour moi, il y a de l'argent qui tombe. On prend la destination des vacances. C'est une belle victoire, une belle récompense, j'ai envie de te dire, sur les leçons que tu as apprises. Je pense que vraiment, là, mais peut-être que tu n'as pas encore retenu la leçon et qu'il va falloir faire certains choix parce que dans le futur, ça va être compliqué d'avancer sinon. Tu vas devoir commencer quelque chose de nouveau pour toi-même et puis t'éveiller, d'accord? Et encore une fois, on a la surprise. Donc, il y a bien une surprise, il y a bien quelque chose qui tombe, il y a bien quelque chose qui nous fait du bien là pour cet été. Mais attention, il y a encore la carte des blocages avec l'hiver. Peut-être que sur l'été, effectivement, tu as une belle surprise qui tombe, mais en hiver, on va te demander un petit peu des comptes, d'accord? Et on va te demander de payer quelque chose. Ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a le commencement pour le consultant de s'éveiller à quelque chose de nouveau parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas appris les bonnes leçons, qu'il va falloir faire des choix pour le futur parce que on doit entamer un nouveau voyage pour aller vers cette victoire. Mais cette victoire, elle ne peut pas s'atteindre dans le futur non plus si on ne fait pas certains choix qui nous bloquent, qui sont bloquants. Et moi, je pense que c'est vraiment cette idée d'être épuisé, d'être fatigué, d'être en surcharge. On est vraiment dans ça. Et là, au mois d'août, c'est comme si tu avais un éveil. Tu te laissais surprendre par cet éveil spirituel et sur le fait que c'est pas ta réalité et non, c'est ta réalité et non la réalité qui peut te jouer des tours. Et ta réalité, elle était, en fait, c'était je travaille parce qu'il me faut plus, sauf que tu n'as pas vu cet épuisement arriver et que là, pour le coup, tu tombes de haut et c'est compliqué pour toi, tu es en train de t'éveiller à ça et la leçon, elle a été difficile un petit peu à acquérir, à comprendre. Et là, on sent que sur le mois d'août, tu fais des choix pour prendre un nouveau départ, une nouvelle aventure, pour prendre des vacances, pour vraiment waouh, te reposer et repartir à zéro, quoi. On sent que c'est ça, c'est vraiment fort comme énergie. C'est vraiment fort. J'espère que ça te parle. Dis-moi en commentaire si vraiment ça te parle ou pas. Allez, les portes de l'intuition. Pour vous les poissons, qu'est-ce qui vient à vous? Vers quoi on se dirige? Les conseils sur ce mois d'août. Pour les poissons, le conseil à suivre. Le moment présent, revenez au moment présent. Faites un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et oui, reviens au moment présent, arrête de te tracasser, arrête de toujours être sur l'eau qui vive. Et là, on te dit que ce que tu ressens profondément et imagine clairement a tendance à prendre racine en vous. Je pense que vraiment, il faut que tu te fies à ton intuition, vraiment, encore une fois, à ta réalité, d'accord, qui peut te jouer des tours et d'être vraiment plus dans le ressenti et pas en train de tergiverser sur le futur, sur les choses comme ça. Il faut vraiment que tu lâches prise. Vis le moment présent, lâche prise, tu as besoin de repos, tu as besoin de laisser aller. Tu as vraiment besoin d'aller de l'avant et ouais, on sent que c'est comme ça, avec les poissons là, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais voilà, écoute-toi, ressens un petit peu ton corps aussi. Le ressenti, moi, ça me fait penser à cette idée de, et c'est ce que là j'entends de mes guides, c'est vraiment ressens honnêtement ce que ton corps te dit. Parce que là, au moment présent, j'ai l'impression que tu es perdu, quoi. Tout simplement, que tu es dans une phase de, encore une fois, d'épuisement. Et il faut vraiment que tu t'écoutes, d'accord? Au moment présent, il faut vraiment que tu t'écoutes. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental ce qui se trame pour vous, les poissons. On va prendre 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires.
Allez, on commence par les couples poissons. Pour les personnes qui sont en couple et qui sont poissons, on y va pour les poissons. Traiter les problèmes familiaux, isolement et garder l'esprit ouvert, espièglerie. J'ai l'impression que pour les couples, on a besoin de traiter certains problèmes, on a besoin de s'isoler. Peut-être que le fait d'avoir beaucoup travaillé et d'être au bord de l'épuisement, effectivement, ça va vous demander de vous isoler un peu, de vous déconnecter du monde, de retrouver un petit peu ce brin de folie qui manque au couple, de garder l'esprit ouvert sur comment on va arranger les choses, comment on va aller de l'avant, ouais, drapeau rouge. Donc, on est dans l'idée... je suis un peu plus espiègle, je vais réapprendre à te séduire avec l'idée du flirt. Hein. Je vais apprendre à te reconquérir au niveau du couple parce que peut-être qu'aussi vous vous êtes un petit peu trop isolé en tant que couple. Hein. Ça peut vouloir nous dire ça. Mais il y a peut-être aussi des problèmes liés à votre enfance ou des pardons à accorder aux parents qui vous bloquent pour avancer dans votre vie de couple ou peut-être des pardons à vous accorder entre vous, d'accord, au sein du couple. J'espère que ça vous parle. Là, c'est un petit peu mitigé. On sent qu'il y a eu de l'éloignement, de l'isolement. On sent que pour les couples, c'est pas forcément facile. Il faut retrouver votre âme d'enfant. Il faut retrouver les 15 ans là. Hein. Ok? Allez, on va aller voir pour les célibataires. Pour ce mois d'août. Célibataire août 2021. Célibataire août 2021. Qu'est-ce qui se passe? Le flirt, l'espièglerie qui ressort, l'âme sœur. Et attirer votre âme sœur. Alors, je pense que pour le mois d'août, pour les célibataires, ça va être un petit peu léger. C'est cool, on retrouve de l'espièglerie, on trouve ouais, le côté âme sœur. On peut, alors, l'âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu passes toute ta vie, mais en tout cas, c'est une relation qui va être bien sympathique. C'est quelque chose vers laquelle tu vas te laisser porter. Tu vas laisser ton côté un peu, voilà, un petit peu fou prendre le dessus, te diriger vers quelqu'un qui te correspond quand même pas mal. On a quand même la carte de la tromperie, de la séparation. Bon, c'est pas forcément pour moi quelque chose qui durera, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit que si vous voulez attirer votre âme sœur, il faut aussi se rendre compte un petit peu de ce qu'il y a sur le marché. Hein. Bon, ça se dit pas trop comme ça, mais bon, c'est un petit peu ce que ça veut dire. J'ai l'impression que c'est tout en légèreté, tout en douceur. Là, pour les poissons, sans fatiguer, donc on n'a pas forcément envie de s'engager dans quelque chose d'officiel. Et puis, l'âme sœur, elle arrivera au bon moment, mais pour l'instant, voilà, on est plus dans quelque chose de léger, on s'amuse, on se fait du bien. Ok? Allez, on va aller prendre le petit conseil des anges. Hop, au niveau sentimental. Allez, le petit conseil des anges au niveau sentimental. Et on a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans son monde va devenir lumière. Donc en fait, tu n'as pas vraiment d'inquiétude. Il faut que tu te laisses porter. Sois content de ce que la vie va t'offrir et te donner. Et au niveau sentimental, on est vraiment dans l'idée, ouais, voilà, tout ce qui est dans l'ombre, ça va s'éclairer. Donc, no stress, quoi. Allez, on va aller voir le message des anges, les réponses angéliques. Qu'est-ce qu'elles ont à te dire pour ce mois d'août 2021? Août 2021 pour les poissons. Allez, c'est parti. On y va. Vous êtes prêts pour le nom, encore une fois, dans un an, et repensez-y. Alors, j'ai l'impression que, comme tout à l'heure, il y a cette idée, tu te sens prêt à aller de l'avant, tu te sens prêt, mais en fait, tu ne l'es pas et tu ne le seras pas tout de suite, d'accord? Il va vraiment falloir que tu repenses à la façon d'avancer. Et tu vois, c'est marrant parce que je te parlais de burn-out, alors tu vois, d'écouter ton intuition, de l'amélioration de l'état de santé. Je pense que tu as vraiment besoin, avant de te sentir prêt, d'accord? Parce que pour l'instant, vous êtes prêt, il y a le non, donc non, tu n'es pas encore prêt. Peut-être que dans un an, tu seras prêt, mais en tout cas, là, il faut que tu repenses à la façon de voir les choses. Tu es trop fatigué, il y a vraiment besoin de te soigner, peut-être aussi, il y a besoin de prendre un certain recul. Alors, dans un an, ça semble long, mais c'est peut-être juste pour te dire que ça prendra du temps. C'est pas forcément dans un an au niveau temporel, d'accord? C'est juste que... ce que tu veux mettre en place maintenant, ça ne sera pas maintenant parce que peut-être qu'il y a des factures qui vont tomber aussi, hein, tu vois, tout simplement. Ok? Bah écoute, j'espère que ce petit tirage t'aura plu pour le mois d'août. Moi, je vais te faire plein de gros bisous. N'hésite pas à mettre les petits pouces en l'air, n'hésite pas à laisser des commentaires, à partager sur les réseaux sociaux. Moi, je te fais plein de gros bisous comme je te disais. Je te souhaite un super mois d'août et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!